Walla Jvase T Nike. Les actualités de Ziozio. Alors du coup, que se passe-t-il en France? Alors journée un petit peu mouvementée, si c'est le cas de le dire, hein, on peut le dire, dans une école à Nîmes, un collège je crois, hein, si c'est pas de... Ouais, un collège, voilà. Un étudiant a été agressé par un autre, de coups de couteau. Alors je pense que c'est un autre étudiant aussi, je pense que c'est une bagarre qui a dégénéré, parce qu'il y a une chaussure qui est par terre. Vous voyez là tout de suite, là, on voit une chaussure au sol. Donc ça commence, voilà, ça commence directement, hein, et on n'a pas de contexte. Mais alors vraiment, on a zéro contexte, hein, comme d'habitude c'est Twitter, vous vous doutez. Le contexte, on s'en fout, tant qu'il y a un noir et un arabe sur la photo, c'est pas mal. Et du coup, voilà, alors, du coup, continuons. Et voilà, donc effectivement, voilà, il y a un noir dans cette vidéo, donc parfait pour Twitter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce jeune homme qui a un couteau et qui va en agresser un autre qu'on ne voit pas dans la vidéo ou qui s'est enfui et que je suppose s'est enfui de ce côté-là. Et lui va rentrer dedans pour le chercher. Il va repartir là-bas le chercher. On sait pas trop, c'est bizarre. Donc là, ça course quelqu'un, vous voyez. Le prof suit. Là, ça part dans le fond de l'école. Le prof, alors, le prof s'arrête. Alors, je suis désolé, monsieur le prof. Hein. Il n'y a pas d'agent de sécurité dans l'école. C'est à vous d'aller faire les sécurités du truc. Alors, je pense, voilà, c'est compliqué. Mais malgré tout, voilà. Bon, il n'y a pas d'Allahu Akbar. Hein. On remarquera déjà, on va commencer par là. Il n'y a pas d'Allahu Akbar. Donc, si jamais vous aviez des doutes, ce n'est pas lié à ça. Voilà, calmez-vous. Donc là, ça court encore au fond. Là, les élèves sont un peu tac-tac. Lui, ça appelle des flics. Attendez. Là, ça revient. Le prof prévient les élèves. Appelle les flics ou je sais pas quoi. Faut pas s'en approcher. Je sais pas quoi. Elle est paniquée. Du coup, elle va parler avec l'autre. Donc je pense qu'ils se connaissent, voilà, je pense que c'est vraiment un élève parce qu'on lui demande d'arrêter, chose que tu ne fais pas à quelqu'un que tu connais pas, hein. Limite tu t'enlèves. Dispute amoureuse, ça me rappelle la Corse. Oui, ça peut rappeler les histoires amoureuses ou les petits conflits, c'est des petits règlements de compte entre jeunes, ça arrive souvent avec des couteaux, des serpettes, des machins, des battes. Moi j'ai déjà vécu ça, j'ai des potes qui ont vécu ça, voilà, plein de gens ont vécu ça. Et donc à ce couteau, il récupère sa chaussure, parce que on n'oublie pas, il avait oublié sa chaussure, hein, c'était un événement qui était déjà là, et là il la récupère ici, voilà. Alors bon. Arrête. Et là, bon, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait pas ce qui s'est passé, donc tout le monde en déduit que c'est lui qui a planté et tout. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas, ça se trouve il a le couteau, ça se trouve il poursuit celui qui l'a agressé, ça se trouve il y a une histoire entre deux, et puis il a le couteau pour une autre raison, ça se trouve il a le couteau parce qu'il veut le planter, ça se trouve... j'en sais rien, on ne sait pas. Il veut planter Gabriel, vite. Voilà, il veut planter Gabriel. Il est parti de quelque part. Et ce qui est marrant, c'est que le prof, il l'a vu partir. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est les jeunes, bon, voilà, ils font leur truc, c'est des jeunes quoi. Les jeunes ont peur, ils sont paniqués, c'est normal. Il y a un prof qui prévient les jeunes, qui dit attention, il y a machin, il y a avec le couteau, machin, le machin il passe, il récupère sa chaussure. Le prof qui a prévenu les jeunes, qui sont en train de dire, et Gabriel, il veut se faire planter, attention. Voilà. Le prof il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Oui, mais il est où? Là-bas. Bah oui, il est là-bas. Mais putain. Mais là, il aurait fallu appeler les flics, hein, monsieur le professeur. Là, le premier truc à faire, c'est soit t'appeler les flics parce que tu peux pas, voilà, le poursuivre, je sais pas quoi et tout, t'as pas envie de prendre de risque, pourquoi pas? Mais appeler les flics tout de suite, en fait, je sais pas. Gabriel. Il veut planter Gabriel, frère. Il est parti en courant. Bien le bonsoir à tous. Non, c'est pas une rediff, c'est un live. Il veut planter Gabriel, il est parti. Donc voilà. Avec le couteau. Donc on a aucun... Attends, il est parti avec quoi? Il veut planter Gabriel, il est parti avec le couteau. Il est parti avec la photo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il n'aura pas planté Gabriel. Par contre, j'espère que Gabriel s'en est sorti. Hein, première chose. Et j'en sais pas plus. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus de cette terrible affaire. À suivre. Ensuite, un jeune reconquête tombé sur justement un fichier S, semblerait-il, de la LFI, qui était candidat, je crois, frère d'un terroriste du Bataclan. Ah non, c'est pas un mec de la LFI, pardon. C'est juste un mec voilà, qui rencontre un djihadiste, semblerait-il, mais pas forcément. On va écouter tout de suite.
qui? Ah bah moi je suis le fichier S. Ah, vous êtes le fichier? Je suis le Vous fichier. êtes le fichier en question. C'est ça, exactement. Vous pouvez nous dire ce qui motive les gens à les faire sauter la tête de gosses qui sont dans un spectacle? Moi, Après, Evelyne, on va pas polémiquer. Alors, le débat commence bien dans la rue. Tu rencontres un fichier S qui serait le frère d'un djihadiste, à la limite, voilà. Mais alors, du coup, faut peut-être pas l'accuser directement de se faire sauter lui, parce que fichier S, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une manif, ça peut être écolo, ça peut être ce que tu veux, mais aussi djihadiste, hein, je veux dire, pourquoi pas. Mais alors, du coup, madame, peut-être un petit peu brute de décoffrage, là. C'est un petit peu rapide. Moi, c'est ça qui me gêne. Salut Blasphème, salut à tous, salut à Faro, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui arrivent. N'oubliez pas un petit like si jamais vous découvrez le live, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas qu'il y a la barre de donation si jamais vous voulez participer à soutenir la Zio Claudie, à la faire survivre. Et même si vous voulez, par exemple, que voilà, je vous fasse des lives sur Monster Hunter Wilds sur PC, et ben effectivement, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Pourquoi pas aussi, ça peut être une bonne idée aussi. Après, oui, mais bon. Evelyne, on va pas revenir sur la fin. Si vous voulez qu'on ait une discussion, ben, vous pouvez donner contact de notre caméra et on peut discuter. Je suis ouvert au dialogue. hein. Toi, vous avez... Alors lui par contre, je sais pas qui c'est. Moi je sais pas qui c'est. Si jamais c'est qui c'est, moi ça m'intéresse. Les habitants de fichier, c'est le djihad, frère terroriste, Bataclan, séjour, Hudson, fichier S. Attendez, je croyais que c'était impossible d'échanger, djihad, frère, faudrait que je vois qui c'est. Si jamais vous voyez qui c'est, je le contacte et je vais voir si j'ai bien discuté, parce qu'il a l'air d'être ouvert à la discussion. perdu la nationalité française. Il vous aura pas échappé que j'étais déchu de ma nationalité, en sachant qu'on m'a rendu apatride. Attends, c'est possible ça? On peut déchoir de la nationalité quelqu'un en France? C'est interdit. Mais c'est interdit de rendre apatride quelqu'un. Il ment. Attends. Oui, on peut. Et dans ce cas, il devient quoi? Enfin, les gars, il peut aller où du coup? Parce que si jamais il n'est pas dans son pays, t'es d'accord, hein? On le renvoie où? Tu vois ce que... Enfin, imaginons, je suis raciste. Voilà, je me dis, ah, il faut qu'il rentre chez lui. Il rentre où, du coup? Est-ce qu'il peut aller en prison? Est-ce qu'il peut être un prisonnier politique? Est-ce qu'il a des droits? Est-ce qu'il fait partie d'aucun État? C'est très bizarre. Si on peut. On fait quoi en orbite? Bah ouais, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, on demande à Elon Musk de l'emmener sur Mars, c'est quoi? Il a une double... Bah s'il a une double nationalité, mais du coup il est pas apatride. Du coup c'est lui qui dit de la merde alors. C'est-à-dire que tu peux pas être apatride. Parce que autant t'as une double nationalité, j'entends qu'on t'enlève une nationalité française, admettons, ça c'est logique. Mais si t'es juste français, on peut pas te déchoir de ta nationalité. Ça me paraît un petit peu gros ça. Je pense qu'il y a un petit peu de mythomanie là-dedans dans le monsieur là. Et on vous a rendu apatride parce que votre pays d'origine, Pour les binationaux uniquement, voilà, mytho, voilà, il n'est pas apatride. Je suis né en France, monsieur. vous a refusé. Non, mais je suis né en France. Mon pays, comme vous dites, pays d'origine. Je suis né en France. Oui, mais si t'es né en France et que t'as malgré tout une binationalité, tu n'es pas apatride, mais tu n'es plus patride de ton pays. Voilà, c'est un patricide quelque part, c'est comme ça. Vous avez des origines... Oui, bien sûr. Bah, comme vous devez avoir des origines. Bah, vous moi, pas- Elon Musk, on va en parler après. On va parler un petit peu de Trump, après on va parler de Musk dans quelques minutes. On va parler de Tesla, c'est en train de tout cramer là. C'est là. Franchement, je suis trop content. À l'opposition contre les ultra riches là, je suis pour cette révolution, hein, moi je vous le dis, hein. Vous vous rendez pas compte, là j'ai mon humeur ma black bloc pardon qui revient là, c'est et droitard, inspirez-vous de cet effet révolutionnaire, hein, je vous le dis, hein. Vous avez besoin de ça, de la révolution. d'origine française. Vous êtes un pur souche. Voilà. Bah, Comme si on vous- les aime au parti de si- Reconquête. Vous dites que vous aimeriez quitter la France. Ah, moi, je veux Donc, quitter la France. admettons, on va aller au Maroc, on va en Algérie. Moi, peu importe. On Même peut pas. Et bah, même en Afghanistan. en Afghanistan. Ouais, tu seras pas heureux là-bas. Bon, va en Afghanistan et bon voyage. Et que se passe-t-il en France? Eh bah, toujours, effectivement, c'est le début du ramadan et certains ont faim. Et on a retrouvé Pénaud. Attention, Pénaud, il est au courant, il est dans les commentaires et tout, on l'a retrouvé quoi. Donc, Pénaud, si vous ne connaissez pas Pénaud, qui travaille à la Furia, bien sûr, avec Papacito. Pénaud, hein, comme Papacito, qui poursuit des jeunes femmes handicapées et alcoolisées avec son chien, Pénaud a décidé d'agresser. Non, c'est pas Pénaud, hein, c'est une blague, bien entendu, qu'on ne vienne pas m'accuser. Dites Pénaud, non, c'est une blague, mais Pénaud lui-même dit oui, vous êtes même pas prêt et tout, donc voilà. C'est une boutade, au cas où. Bref, Pénaud est parti en couille et a agressé un Indien. Dans une boutique épicerie, hein. C'est pas ouf. Est-ce que tu veux que je reprenne ton magasin? Oui. Bah alors, ferme ta gueule. Oui, c'est pas bon, ferme ta gueule. Oui, ça, c'est bon. Ferme ta gueule. Oui, nique ta mère. Nique ta mère. Oui, nique ta mère. Oui. Appelle les gueules. Oui. Appelle les gueules. Non. Moi, je te paye la canette. Donc, il y a un mec
qui ressemble plus à Pénaud ou Jean-Baptiste, qui a décidé d'agresser l'Indien, et celui qui a une tête qui ressemble un petit peu plus, voilà, peut-être à moi ou voilà, à Mohamed, lui il dit je te paye la canette frérot, voilà, il est con, mon pote. Voilà, ça commence comme ça. Non, tu payes pas la canette. En gros, il s'est fait voler la canette, il veut pas, il dit non, il se débrouille ton pote, et il assume, j'appelle les flics. Et là, il dit j'ai rien à voir dans l'histoire, là tu fais ça un voleur quand même. Mais moi je suis pas dans l'histoire, il a raison. Alors après, s'il est pas dans l'histoire, il est vrai que voilà. Mais bon, après il va faire un truc qui est pas ouf. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Il faut que Pénaud arrête la testostérone, ça va plus du tout là. Vous n'avez plus les mêmes cheveux. Ah, ça c'est autre chose ça. Donc là, il s'embrouille dehors. Là, le propriétaire se dit bon, je suis en train de tout filmer, je vais l'enculer. Donc là, il se fait un petit peu hagard par son copain. Lui, il appelle discrètement la police. Il a raison, meilleure chose à faire dans ces cas-là. Mais alors bon, cas classique, hein, quand vous êtes dans la zone un petit peu, que vous avez des petites épiceries comme ça, où il y a beaucoup de gens un petit peu... Il y a de tout, hein. Il y a des zonards, des racailles, des dealers, des traînards, des machins. Bah effectivement, quand il fait chaud, que ça picole un peu, que ça traîne dehors, il y a toujours des débiles. Et ces débiles-là peuvent voler, etc., être agressifs et tout. C'est assez classique dans ces quartiers-là, on va dire. C'est souvent le gars qui se fait un peu trop remarquer pour pas grand chose. Pourquoi le nombre de viewers a baissé depuis plusieurs mois? Alors j'ai toujours un avertissement sur le coin de la gueule, malgré le fait que j'ai perdu tous mes strikes. Voilà, il n'est pas levé mon avertissement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucun regard là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mon petit astronome. Donc je ne sais pas si je suis shadowban, il est possible que oui. Il est possible, non, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça, attendez, je mets l'horloge comme il faut. Excusez-moi, je l'ai oublié. Voilà, on continue. Donc là, il est pas serein, il a essayé d'appeler la police, je pense. Ça s'embrouille toujours dehors. C'est un peu soirée cassos, ça. Il y a du Trump, il y a du Tesla, il y a pas mal de cassos. Ouais. Cassos de... Voilà. Donc là, ça se prend la tête dehors comme des débiles. Moi, j'ai pas... Appelle les keufs! Nique ta mère! Ouais, moi, j'ai pas volé. Ouais, nique ta mère! Appelle les keufs, fils de pute! Je vais t'enculer! C'est sûr que ça va améliorer les choses. Alors bien entendu, hein, si jamais un jour vous êtes en embrouille avec un commerçant, c'est la meilleure façon de réagir. Hein. Bien entendu, sortez votre couteau, insultez, voilà, c'est... Nique ta mère! Voilà. Moi, je suis seul, j'ai plus de notifs, plus rien. Ouais, mais je pense qu'il y en a plein qui ont plus de notifs, etc. Hein, mais comme moi, je vois mes abonnements, j'ai pas les notifs de tout ce dont je suis abonné, donc je me dis, est-ce que c'est normal? De toute façon, je sais que c'est 5% de la chaîne qui reçoit les notifications. C'est YouTube, quoi. Je veux dire, ils préfèrent mettre en avant Hanouna. On va voir d'ailleurs qu'Hanouna a bien fait sa com. Hein. Je veux dire, ça a bien marché. Et on va voir pourquoi je dis ça. Parce que je pense qu'ils n'ont pas été censurés un seul instant. Et que c'était tout à fait volontaire, finalement, cette démarche. Hein, de dire, oh, on est censurés. Venez nous voir sur les autres voilà, canaux que nous allons proposer. Et vous verrez que c'est tout à son avantage, bien entendu. Appelle si tu veux! Appelle si tu veux! Je m'en bats les couilles, là! Je m'en bats les couilles! Donc toujours attention, et là ça revient. Donc lui, il essaie de sauver sa cause, il se dit attends mais bon, là ça continue à menacer, mais moi j'ai rien fait chef, donc je vais te payer, voilà, je vais te payer. Alors si moi j'ai volé là, ça ne peut plus tard, hein? Et là, j'ai dit à la base, il a l'air bien intentionné lui, mais sauf qu'il fait quoi? Il va dans la porte derrière, donc là le chef là, il est pas bien, parce qu'il se dit attends, moi je suis en train de me faire agresser par le con, l'autre vient derrière, même s'il veut me filer 5 balles, malgré tout, ça fait un peu flipper, tu vois, il peut se dire, ça se trouve c'est un guet-apens, même s'il fait de gentil, il va peut-être me défoncer, tu vois, on sait rien, tu vois. Comme tout ce que tu veux. Donc là il est pas rassuré, là il se dit, ah, attends, je vais refermer. Appelle, non, tu restes dehors. Non. Alors l'autre il casse les couilles, il dit non, y a pas, tu vas pas être gentil, voilà. Non, y a pas. Nique ta mère. Nique ta mère. Appelle les... Attends, juste au milieu qui a fait une bonne vidéo sur quoi? Sur Hanouna. Moi j'ai un petit biais, mais j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt du côté... moi j'ai la notif YouTube et Kik. Et bah tant mieux Enaf. Salut à toi. Bah, comme quoi, voilà, c'est des gens... Enaf, je crois que je t'ai jamais vu, ou je t'ai déjà vu vite fait, quoi. Mais du coup c'est pour ça. C'est comme quoi, c'est pas tout le monde qui a. Alors...
On continue sur l'agression. Mais oui, moi j'ai l'impression que Juste Milieu serait plutôt pro Hanouna en disant qu'il a été censuré, non? Moi je pense qu'il a pas été censuré, Hanouna. Je pense que c'est tout à fait... voilà. Après les keufs, Et là c'est... Alors, du coup, petite tentative de sodomie par le copain, mais il a pas envie. arrête de me tenir. Arrête de me tenir! Arrête de pas. Arrête, je vais te faire des petits câlins avec mon zizi là. Arrête de me tenir. Et il essaie de détourner son attention. On sent qu'il est bienveillant celui de derrière. Il se dit quand même, faut que j'arrive au moins à faire en sorte qu'il arrête de se concentrer que sur le vendeur. Donc au pire, je m'embrouille avec. C'est pas qui. Mais non, arrête de me porter. Demain, je prends la tête de ma mère. T'as vu? C'est moi sur le corps de la mec. Alors l'autre là, pendant qu'il essaie de payer, il sort son billet. Et l'autre, il sort son couteau qu'il a du mal à ouvrir. Bon. La mère de ma mère, tu vas voir toi. Tu vas voir toi. Fils de pute. Toi, t'es mort. Allez, casse-toi. Lui, il en a marre. Lui, il se dit putain, je vais finir à la rate à cause de ce fils de pute. Il va le planter lui-même, je pense. Ça va finir dans une histoire où le gars il va finir par planter son pote en disant ouais, tu m'as saoulé. Là. Il va aller en prison. Faire non, mais c'est bon là, c'est bon, il va casser les couilles. Mec, t'es mort. Et là, il appelle la police. Et comment s'est fini cette histoire? Et bah, on sait pas, on n'en sait rien. C'est les actualités Twitter, vous le savez. On a toujours le début, on a rarement la fin. Quoique des fois, vous allez être surpris, des fois on a la fin. Et pour terminer, Cannes, ville qui teste l'école-prison. Ouais, et attendez, moi je vous dis, on est dans l'époque des autoritaires, d'accord? On est dans l'époque, les autoritaires. Les autoritaires, qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer? Tu travailles mal à l'école, tu vas en travail d'intérêt général. Ouais, comme si t'étais passé devant le juge pour enfants. Ouais, t'as tué quelqu'un, t'es un trafiquant de drogue, t'as pas été en cours pendant 2 heures, t'as séché les cours, t'as fumé un joint dans l'école. Travail d'intérêt général. Non, je déconne pas les copains, ça se passe à Cannes. Et les autoritaires sont arrivés, ils sont sortis, et Trump inspirant beaucoup de gens, je pense que certains se sont dit pourquoi pas faire des camps de travail pour les mineurs. Eh bien c'est parti, écoutons l'avis des jeunes de Cannes sur la situation. Devant leur lycée, l'annonce fait réagir ses élèves. C'est sortir les punitions du lycée de son contexte. Ça va contraindre l'élève à travailler pour la ville. J'ai déjà eu un conseil de discipline quand j'étais en 5e. Je pense que mes parents ils auraient plus été d'accord que je travaille que je sois exclu. Les élèves sanctionnés feront donc des heures de jardinage, de balayage ou du travail administratif, un programme qui... Ouais, le mien, il a raison, le mien, ça, hein. Il a raison aussi, mais je suis petit astronome. Je pense que par rapport à ma chaîne, il faut que je garde l'arc des apostats. Je peux pas le lâcher, hein, c'est normal, c'est un arc que j'ai suivi. Par contre, je me dois de diversifier pour tout ce public aussi qui était là avant. S'il y a tout un public qui était là avant, quand on a peut-être rien à carrer, puis il y a tout un public qui est venu après, qui est du coup plutôt lié aux apostats. Donc il faut que j'arrive à faire un mix des deux, qui n'est pas facile. Et des fois, faire le tri entre les trucs, c'est pas facile, parce qu'il y a des urgences d'un côté et puis de l'autre, machin. Donc c'est comme ça. Mais bon, je sais que l'arc apostat me fait aussi beaucoup vivre, et fait partie aussi des trucs qui m'intéressent. Je veux dire, j'ai quand même du plaisir à les discuter. Tout à l'heure, on parlait avec Caligula, encore une fois, des apostats. J'aime discuter, que ce soit avec des rebeux qui sont musulmans, des rebeux qui ne sont pas musulmans, des machins et tout, et que c'est plutôt un kiff aussi, mais malgré tout, voilà, il faut pas abuser. Bon, les TIG, les jeunes n'ont pas l'air d'aimer ça, hein, c'est normal, ça sort du cadre de l'école, et ça n'a rien à faire, les TIG, à l'école. Hein. Qui ne convainc pas la présidente de la FCPE des Alpes-Maritimes, Khadija El Wahabi. Ce que propose la ville de Cannes n'est pas du tout éducatif. L'éducation nationale sur les... Voilà, c'est même plus de l'éducatif, c'est du répressif, quoi. C'est-à-dire, en gros, au lieu de faire de l'éducatif et de la pédagogie, on fait de la répression à l'école. C'est bientôt, pourquoi pas, la prison, si jamais tu as loupé ton bac. C'est-à-dire, imaginons que tu loupes ton bac ou ton brevet des collèges, c'est 1 an de prison. Voilà. Pas de bracelet électronique, hein. C'est fini le bracelet. On te met en prison directement avec Marc Dutroux, avec Mohamed Amra, avec voilà, avec Mera, voilà. C'est normal. C'est pourquoi pas. Les mesures de responsabilisation font appel à des associations, des structures qui vont plutôt accompagner l'élève. C'est plutôt de l'éducatif et pas du tout de la préventive qui n'a pas lieu d'être dans l'éducation nationale. D'autant que ces heures seront effectuées pendant les vacances, mais pour Thierry Migoul, directeur du cabinet du maire... Ah bah je garde de toute façon le truc des apostats, j'ai pas le choix aussi, hein, par rapport à la chaîne, je le sais bien, et en même temps, j'ai besoin de diversifier, c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué d'avoir le cul un peu entre deux chaises, mais surtout ça me permet aussi d'apporter un truc dans la sphère des apostats qui n'est plus trop là, parce que la gauche est timide, et que je pense qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis de la gauche, parce qu'on a eu beaucoup de moralisateurs qui ont été voir les apostats, et je pense que ça fait du mal, un petit peu, déjà à la gauche, hein, de ne pas se saisir de ce sujet, et derrière ça, même aux apostats, d'avoir un peu moins de diversité, je pense, même si...
Je pense qu'ils gardent leur ouverture, mais je pense que les gauchistes sont plus timides à aller là-bas, et c'est dommage. C'est dommageable, je pense. De Cannes, il est important que ces sanctions n'empiètent pas sur le temps scolaire. Ça veut dire que vous ratez des cours. Donc faut pas que les tiges empiètent sur l'école. Oui, alors si tu commences à mettre des tiges aux enfants, tu te doutes bien que ça va empiéter, c'est pas une très bonne idée. Hein. Donc il vaut mieux faire la sanction hors temps scolaire. C'est certainement mieux Le week-end, après les cours, genre à partir de 20h, etc. Non, mais oui, c'est logique. que de l'exclusion tout simple, puisque l'exclusion, c'est pendant le temps scolaire par définition, et ça peut être des vacances pour certains. Donc nous, ça ne sera pas des vacances. La mairie de Cannes mettra une Nous, on leur mettra de quoi casser des cailloux, une petite pioche, des cailloux sur le bord de route. dizaine de postes à disposition dans ces services pour les élèves. On arrive, voilà, casse les couilles des avocats, c'est du ouin-ouin. Je ne peux... Mais je suis... Bref. Mais tu sais que je suis obligé de... un petit peu. Mais en attendant, si je parle des apostats, je peux aussi parler de ça. Regardons. Antoine de Maximi, qui se fait accueillir de 2 poids 2 mesures pour terminer ces petites actualités. 2 poids 2 mesures, Antoine de Maximi, dans 2 régions où il y a des Arabes. Nous n'avons pas de place pour vous. Ah, dommage. C'est pour quelle chaîne? Donc là, il est en Israël, hein, plutôt dans des territoires voilà, où il y a des croyances un petit peu radicaux. Et l'accueil est difficile quand même pour les Français. Chaîne française. On n'aime pas la France. Vous n'aimez pas la France? Excuse me, sir. Pardon, monsieur. Pourquoi votre communauté est-elle si fermée? Où êtes-vous? France? Yes. Oh, j'ai peur de la France. Et pourquoi? Bienvenue chez nous. Enchanté. Et là, c'était l'Algérie, bien entendu. Oui, il a été accueilli, par contre, de manière effectivement très... Moi aussi. À qui ai-je l'honneur? Antoine. Et je peux dormir chez vous? Avec plaisir. C'est vrai? Et bien sûr. Il y a la place? Énormément. Alors je peux dormir chez vous alors? Oui. Oui, c'est vieux, ça, je sais, Étienne. Oui, c'est vrai. Bon. Ce soir, Oui. vous allez me donner à manger? Oui, et tout. Oui, mais moi je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner un peu d'argent. Pas d'argent, pas de tout. Comment ça, Tu- pas d'argent? Tu C'est Choupinou. dormis, tu manges, Oui. on y va, bonne route et bonne route. Ben non, Pas d'argent et pas de... non. Moi, Mais pourquoi? C'est Choupinou, c'est Choupinou. Et donc, pour l'actualité, c'est terminé.